Bonjour, je suis Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises dans la rédaction des contrats de travail, de baux et des sessions de parts. J'accompagne aussi les entreprises dans la constitution de vos entreprises. J'accompagne les entreprises lors de contrôle de la Chambre de commerce des impôts. J'accompagne aussi les entreprises lors de contrôle du SUFI, c'est-à-dire le centre de formalité des entreprises. J'accompagne aussi les entreprises dans l'immatriculation des terres et des terrains. Et j'accompagne aussi les entreprises dans l'acquisition de terres et de terrains. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du licenciement amiable, définition et intérêt. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous dire que vous pouvez cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI sans risque. Alors, le licenciement, définition, le licenciement à l'amiable, en fait, c'est ce qu'on en appelle une rupture conventionnelle. C'est-à-dire, ce n'est ni licenciement au sens juridique du terme, ni démission du salarié en tant que tel. La rupture conventionnelle est un accord passé entre l'employeur et l'employé qui permettent à ces derniers de quitter l'entreprise en bénéficiant de mêmes avantages qu'une personne qui aurait été licenciée, c'est-à-dire les indemnités de départ négociables. Un licenciement amiable, c'est-à-dire une rupture conventionnelle, n'est égal qu'en signature d'un CDI. C'est-à-dire que le licenciement amiable ne frappe que ceux qui sont sur le contrat à durée indéterminée. Ça ne frappe pas ceux qui sont sur le contrat à durée déterminée. Alors, les personnes en CDI ne peuvent pas être bénéficiées de cette rupture conventionnelle, c'est-à-dire de ce licenciement à l'amiable. L'intérêt. Alors, la rupture conventionnelle est un juste milieu entre la démission du salarié qui n'ouvre aucun droit au chômage et n'entraîne pas d'indemnité de départ. Le licenciement qui n'est légal pour l'employeur qu'à condition de justifier de certaines situations expressément mentionnées dans le Code du travail. Alors, entre parenthèses, des difficultés économiques ouvrant droit au licenciement économique, faute avérée de la part du salarié. En bref, le licenciement, la rupture conventionnelle permet à l'employeur de se séparer d'un salarié désiré de quitter l'entreprise, alors même qu'aucun critère légal n'ouvre droit à un licenciement, tout en lui octroyant les avantages du licenciement économique. C'est-à-dire que la personne qui veut quitter l'entreprise par un licenciement amiable bénéficie des droits de licenciement ou des droits de départ négociables. Alors, avant de rentrer, le licenciement à l'amiable, la procédure, quelle est la procédure à suivre? Alors, pour établir une convention, une rupture conventionnelle, c'est-à-dire un licenciement à l'amiable, l'employeur et l'employé doivent se réunir au cours d'un ou de plusieurs entretiens, c'est-à-dire que les deux parties doivent trouver un accord pour se séparer à l'amiable. Ils bénéficient, en parenthèse, négocient ensemble les modalités de départ. Le salarié peut se faire accompagner par un représentant du personnel, à défaut par un conseiller inscrit sur une liste d'autorités administratives, c'est-à-dire de l'inspection du travail. À l'issue de ces négociations, l'employeur et le salarié signent une convention de rupture conventionnelle, c'est-à-dire un licenciement à l'amiable, c'est-à-dire un accord entre les deux parties. Les parties disposent d'un délai de rétractation de 15 jours, c'est-à-dire qu'après la signature, les deux parties disposent d'un délai de 15 jours maximum à signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. Il n'est pas obligatoire de justifier des raisons de la rétractation. Passé ces 15 jours, alors, il n'y a plus raison de licencier un salarié dès lors que vous passez ces 15 jours. Alors,
Je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, soit m'appeler par mes contacts téléphoniques qui sont affichés, soit par mail. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations de comment licencier un salarié sur un CDI. Et si vous êtes intéressé par nos conseils, nous sommes là pour vous accompagner à moindre coût. Merci.